Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde, bonjour du 6e jour de Vlogmas, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est le mardi 5 décembre et je vous retrouve avec plaisir pour venir papoter avec vous de ma journée créative. Voilà, comme d'habitude, je viens vous voir le matin, je viens vous voir à ma pause de midi et puis s'il fait encore assez jour, chose qui arrive peu en ce moment, je reviens vous voir après dans l'après-midi pour vous parler d'art du fil. Alors aujourd'hui je porte encore une fois un tricot. Alors je vais essayer de ne pas remettre 2 fois la même chose, mais je suis pas sûre d'arriver à tenir les 24 jours avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe, mais ça me permet aussi de ressortir les pulls et de vous les montrer au fur et à mesure. Spoiler, j'arriverai pas à tenir 24 jours sans vous montrer 2 fois la même chose. Mais voilà, aujourd'hui je porte un pull qui s'appelle Lady Matilda, que j'ai tricoté selon un patron de Elang avec Anna, un patron qui est disponible en français et en anglais. Si vous avez jamais tricoté en rond, c'est le pull idéal pour démarrer. Il est hyper facile, c'est un pull qui se tricote en rond, qui se démarre par la partie haute, par la partie du col. Vous faites quelques côtes, puis vous tricotez en rond avec des raglans et vous avez la petite touche d'originalité, c'est la texture qui est un point de semis partout sur les manches et le corps du pull. J'aime beaucoup. Je l'ai tricoté dans un fil de fingering en alpaga, donc ça picote un tout petit peu. Mais une fois qu'on l'a porté un petit peu, donc vous le voyez là, hein, un petit peu, je me suis... Voilà, ça démange un peu, mais d'ici une petite heure, ce sera plus le cas. Mais je l'aime beaucoup. C'est un fil d'alpaga de chez Kremke, et la couleur, je me souviens plus. Ça devait je crois que je vous l'ai présenté dans le tout premier épisode de podcast il y a 2 ans. Donc un pull que j'aime beaucoup, que je referai certainement parce que j'aime beaucoup son encolure. Voilà, elle est arrondie, elle est bien dégagée et le tombé est parfait. J'aime beaucoup. Bon, bref. Alors, je viens vous voir ce matin et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. J'ai 2 objets terminés à vous montrer aujourd'hui, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la journée. J'ai un nouveau Keston qu'il faut que je vous montre. J'ai de la progression sur certains des projets. Et puis, on ouvrira les calendriers. Je crois qu'on est pas mal en termes de planning pour la journée. Je tiens mon rythme. Je vous en ai parlé hier, où je vous disais soit je questonne, soit je termine un projet, soit je démarre un nouveau projet. Et finalement, je me rends compte que j'ai fait mon plan. Vous savez que j'aime bien faire des plans. Je m'y tiens pas toujours, je m'y tiens rarement d'ailleurs, mais d'après mon plan, vous aurez vraiment des questions et des objets terminés tous les jours de ce mois de décembre, sans que je me retrouve complètement noyée à la fin du mois de décembre. C'est ça la beauté de la chose, c'est que vraiment je suis dans la phase de soit je monte et je termine dans le mois, soit je monte et je terminerai l'année prochaine, soit je termine plein de choses cette année, mais je ne me retrouverai pas complètement submergée l'année prochaine. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est comme ça dans ma tête en ce moment. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors, par quoi je commence? Je commence par vous montrer mon petit Keston. Hier, je vous ai montré ces 2 laines que j'ai bobinées. Et encore une fois, désolée d'être partie un petit peu rapidement. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Mon problème n'est toujours pas réglé, mais on n'en parle plus. Je ne veux même plus en entendre parler. Ça sera réglé un jour. Mais on est passé en mode secours, on chauffe à l'électrique toute la maison, mais on n'en parle plus. Je ne peux rien savoir. Donc du coup, j'ai bobiné hier ces 2 magnifiques échevaux. Ah, je suis amoureuse de cette couleur, c'est trop beau. Donc 2 échevaux de by CKL que je vous ai mis dans la barre de description, un mohair,
mohair et soie, et un mérino bambou que je découvre. Les deux couleurs sont teintes de la même façon, c'est de la racine de Garance. Et je tricote une paire de mitaines pour ma fille. Je les tricote selon un patron de Émilie Louis qui s'appelle les mitaines crème, qui est un patron qui est gratuit sur Ravelry, dans lequel vous avez deux versions de mitaines, une sur laquelle vous avez des côtes 2-2 et une sur laquelle vous avez des côtes 3-1, et puis la partie haute de la main est légèrement différente. Ce sont des mitaines qui se tricotent soit avec une laine sport, soit avec une association de un fingering plus une lace. C'est ce qui a été mon choix, fingering plus lace, pour faire vraiment des mitaines toutes douces. Je les tricote finalement sur des mini circulaires en aiguille 3. Donc je suis allée chercher dans mon petit kit Chiago rouge que j'ai pas ici, je sais même pas où je l'ai. Je vous le montrerai, un petit kit avec des mini circulaires qui vont de, je crois, 1,75 à 3,25, quelque chose dans ce style là. Donc je vous montre mon petit début. N'attendez pas à ce que ce soit déjà terminé. Je l'ai monté hier soir, je me suis endormie dessus. Hier soir j'ai plus tenu, je crois que c'est trop de pression en ce moment, trop de choses, je pique du nez en ce moment. Résultat, ce matin à 5 h j'étais debout. C'est un peu le cercle vicieux, hein. Plus vous vous couchez tôt, plus vous vous levez tôt, et puis plus vous vous levez tôt, moins le soir vous tenez. Mais c'est comme ça. Donc je vous montre mon petit début. Voilà ce que donnent les deux fils tricotés ensemble. Donc on a un petit peu de côté chiné. Donc on retrouve la base unie et avec le chiné de cette couleur là qui est plus claire. Et donc je suis partie moi sur la version 3-1 des côtes parce que je trouvais que ça faisait plus féminin. Donc j'ai commencé à tricoter, j'ai fait un montage en German Twisted Caston, ce qui fait ce petit bourrelet là au début. Elle préconise un montage en long tail caston, mais j'ai eu peur que ce soit pas suffisamment élastique pour passer les mains à l'intérieur du poignet, donc voilà. Émilie nous dit de faire 10 cm de côte avant de démarrer la mitaine, mais 10 cm de côte, voilà, ça va être des mitaines qui vont monter jusqu'à mi-bras. Je suis pas certaine d'aller jusqu'à 10 cm, je pense que je vais m'arrêter à 6 ou 7 cm. Là j'ai, oh, peut-être un peu plus quand même, parce que là je crois que j'ai 4 ou 5. Là j'ai, qu'on vérifie ensemble, j'ai 4,5. 4 ou 5, 4,5. Et je pense que je vais encore rajouter un petit tiers là quand même pour avoir une longueur comme ça. Donc je pense que je vais monter à 7 cm avant de démarrer, parce que 10 cm ça me paraît énorme, ce sera bien trop long. J'ai peur que ma fille ne le mette pas parce que ça va rentrer dans le pull et tout ça, donc oui, c'est pour ma fille, c'est un des cadeaux de Noël que je dois réaliser et que je dois terminer avant la fin de l'année, avant le 24, donc c'est démarré, je suis contente, j'aime le rendu. Et puis j'ai regardé maintenant, enfin, j'avais pas regardé avant, mais en fait il faut quasiment rien en laine. Je veux dire, ça rentre dans un, pour la taille que j'ai faite, ça rentre dans un mini. Mais moi je suis partie avec un écheveau complet, donc il va me rester énormément de cet écheveau de Mairie Bambou. Il faudra que je réfléchisse ce que je fais. Est-ce que je lui ferai pas un petit bonnet assorti, mais pas maintenant. Ou peut-être, je sais pas, on verra. On verra dans le mois. Donc voilà, ça va monter assez vite. Clairement, hein, c'est en aiguille 3. Je m'attendais à ce que ce soit aussi long qu'une chaussette. Mais non, on n'est pas en 2,25, on est en 3. Et on est sur une épaisseur sport, puisque du coup, j'ai deux fils ensemble. Donc, bon, on verra comment ça va monter. Pareil, je l'ai découpé en petits objectifs pour histoire de ne pas me mettre la pression et de profiter de mon envie de papillonnage. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Oh là là, j'ai déjà parlé bien trop pour un vlogmas. Allez, je vous montre directement l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et puis je reviendrai vous voir à midi avec d'autres trucs. Alors, on démarre par Suite Didier. Alors, hier,
je me suis fait littéralement harceler par tous les membres de ma famille sur le mini de chez Un Fil de Laine, parce que cette couleur, elle plaît à tout le monde. Cette espèce de bleu-vert aquamarine, là, elle plaît à tout le monde. Mais donc, il va falloir que je mette un cadenas dessus, parce qu'elle est pour moi. Allez, c'est parti pour l'ouverture des calendriers de chez Didier au fil de Russe. Quelle est la couleur du jour? Oh. Alors ça, c'est une couleur que j'ai pas du tout chez moi. Très jolie. Ah, c'est rigolo, elle sort pas du tout de la même façon à l'écran qu'en vrai. Alors, il s'agit d'un... Comment je pourrais décrire ça? Alors là, du coup, je suis perdue dans la description. Un kaki, entre le kaki et le marron, mais clair. Ouais. Vous le voyez à l'écran? Alors c'est rigolo parce qu'à l'écran, il donne des petites nuances d'orange que je vois pas à l'œil nu. Ou alors, il faut vraiment que je me concentre. Mais... donc voilà le mini de Didier. Alors là encore, on est sur un semi-solide, mais avec beaucoup de nuances. Ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas du tout ça dans mon stash. Donc ça va me permettre de faire des jolis contrastants avec des chaussettes certainement que j'ai pas encore tricotées, parce que je trouvais pas de mini qui permettait de faire un jeu de contraste. Donc ça, je vais garder bien précieusement. J'aime beaucoup, totalement en dehors de ma zone de confort. Mais c'est ce que je cherchais aussi avec les mini calendriers de l'Avent, c'est de m'emmener vraiment en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, très contente du mini. J'espère ne pas avoir fait de mine trop déçue hier. J'étais pas du tout déçue, mais j'étais tellement à côté de la plaque que... Allez, maintenant on fait un fil de laine et je sais d'office qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose de dur dans ce paquet et je sais pas du tout ce que c'est. Mais je suis très curieuse. Alors... Oh, le mini, il a l'air magnifique. Oh, je vous montre d'abord la gourmandise. J'adore. Alors, je vous le montre à l'envers, mais vous allez reconnaître le pot. Je veux juste pas montrer la marque. Vous reconnaissez la forme de ce genre de pot? C'est une pâte à tartiner au chocolat. Cindy, ton calendrier, c'est une gourmandise. Mais littéralement, j'adore. Eh bien, je suis ravie. Eh bien, je vais aller déjeuner. Moi qui déjeune jamais, je vais aller déjeuner, du coup, avec beaucoup de plaisir. Oh mince, oui. Alors, voilà. J'espère que vous n'avez pas trop vu la marque. C'était pas l'objectif. Je voulais pas faire de publicité. Et le mini... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que c'est beau. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Alors là, pour le coup, je suis en gros questionnement. Parce que hier, on a eu un mini aquamarine. Voilà. Et là, maintenant, on a du speckle mélangé, varié. Mais alors, je suis complètement dans le flou de savoir quel est le patron que Cindy va nous recommander avec cette merveille, avec ces deux merveilles. Alors je sais d'office que ce sera des chaussettes, mais ce sera pour moi. Chasse gardée, j'adore. Celui-ci, il est magnifique. Vous avez, donc il est sur une base vert très pastel, très 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 pastel, avec dessus vous avez du turquoise, vous avez du jaune, du vert et quelques petits speckles de vert foncé, je ne sais pas si vous verrez, et de bleu d'ailleurs, du speckle de bleu marine aussi à des endroits. Oh, il est beau, j'adore, trop trop beau. Je suis contente aujourd'hui, j'adore. Encore une fois, deux jolis mini dans ces calendriers de l'Avent. Trop 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 contente. En ébullition. Je suis heureuse, heureuse. Bon, allez, je vais aller travailler. D'abord, je vais me faire un petit déjeuner.
Et puis après, je vais aller travailler. Et puis je reviendrai vous voir à midi avec d'autres choses à vous raconter. Allez, à tout à l'heure. Fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Je vous retrouve au tout début de ma pause de midi. Alors je me suis dit que j'allais d'abord venir vous voir, après j'allais manger et puis après je reviendrai vous voir en fin de pause de midi. Aujourd'hui j'ai 2 heures de pause, donc je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses. Alors je me suis rendu compte que hier je ne vous ai pas montré l'avancée de mes chaussettes, on va dire chaussettes rayures de l'Avent, des contes de Noël. Et donc voilà où j'en suis sur la première chaussette, du moins la première paire. Donc vous avez la pointe avec le contrastant, la fameuse rayure double qui en fait en fonction de la lumière on se rend compte qu'il y a 2 bleus mais elles sont tellement similaires qu'on pourrait croire que c'est une seule. La suivante c'est une blanche, on a un gris clair et la dernière couleur que j'ai rajoutée que vous voyez pas encore très bien, il ne faut pas que je m'approche, décidément je vais réussir à vous trouver de la bonne lumière. On est sur, là vous le voyez ici, on est sur un espèce de beige rosé. Et la prochaine couleur sera à nouveau orange. Donc j'ai fait les 2 chaussettes ce matin. Donc j'avais fait la rayure grise hier et la rayure beige rosé ce matin. Donc ça continue son petit bonhomme de chemin petit à petit. L'autre, attention, j'ai beaucoup avancé. Donc voilà ce qui me reste de mon écheveau sur ma première chaussette. Donc je vous rappelle que dans les 2 cas, c'est des laines de chez Nicole C. Mendes, qui est une teinturière que vous pouvez retrouver sur Etsy, qui a énormément de laines auto-rayantes avec 3, 4, 5, 6, je crois qu'elle va jusqu'à 8 couleurs différentes. Et sur lequel j'ai pris un premier qui s'appelle Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël, et le deuxième qui s'appelle The Burrow, et The Burrow ça veut dire le terrier. Donc couleur pas du tout Noël, par contre ici c'était son coloris de Noël, donc on y retrouve effectivement les couleurs qu'on retrouve habituellement dans les coloris de Noël. Et celle-ci, comme j'ai pas suffisamment d'aiguilles et que je refuse quand même d'aller acheter spécialement des aiguilles pour ça, finalement je tricote une chaussette plus rapidement et je tricoterai la deuxième par la suite. Et attention, attention, tadam, voici le début. Alors le début non, parce qu'il me reste une rayure avant d'attaquer le talon. J'ai avancé beaucoup plus vite, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs dans mes calculs du nombre de rayures qu'il fallait que je tricote par jour. Et en fait, pour réussir à avoir ma deuxième chaussette terminée pour le 24, eh bien il faut que je tricote 3 rayures par jour. Donc sur une seule chaussette du coup. J'avais pas pris en compte le fait que j'avais démarré un peu après le 1er décembre et que Noël c'est pas le 25, c'est le 20, enfin il faut que ce soit fini le 24 pour que je puisse le mettre dans le paquet à Noël. Donc du coup voilà, j'ai changé un petit peu le rythme, j'ai rattrapé tout mon retard par rapport au planning. Voilà ce que la chaussette donne. Les rayures du jour sont faites. Donc vous aviez 1er décembre, les 3 premières couleurs jusqu'au rouge c'était le 2 décembre. Ensuite, jusqu'au vert, il y a le 3 décembre. Jusqu'au marron, c'est le 4. Et là, maintenant, le blanc, le vert et le orange, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et donc, il me reste une rayure. Je suis trop contente. Celle-ci avance énormément vite. Je me rends compte que tricoter des autorayants, c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce que j'ai l'impression de changer tout le temps d'ouvrage. C'est mon côté un petit peu volonté de changer, papillonnage qui sort. Donc voilà, j'étais juste venue vous montrer mes petites avancées de chaussettes. Je ne vais pas vous les montrer tous les jours, ou en tout cas pas vous en parler tous les jours. Certainement que dans les prochains jours, je le mettrai juste dans les interludes musicaux. Voilà. Bon,
En ce qui me concerne, je vais aller manger un petit bout et puis après je vais faire, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce que je tricote? Est-ce que je couds? Est-ce que je ressors mon point de croix ou est-ce que je fais du DP? On verra, selon les envies du jour. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve à la fin de ma pause de midi qui est passée à toute vitesse. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai enfin réussi à vous finaliser le tutoriel du sac à projet et que vous aurez eu hier, enfin aujourd'hui pour moi, enfin dans une ou 2 heures pour moi, hier pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaie d'être le plus clair possible. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à revenir vers moi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu un coup de sonnette parce que j'ai ma factrice qui est venue m'apporter ceci. Alors, eh bien, j'avais commandé chez Laine de Mout ces bulles de laine surprise pour Noël, enfin pour moi. Je vais pas avoir le temps d'ouvrir avec vous parce que du coup, j'ai papoté avec ma factrice. Ben voilà. On se refait pas, hein. On est pipelette, on n'est pas pipelette. Et du coup, j'ai pas le temps de l'ouvrir avec vous. Je sais pas quand je l'ouvrirai avec vous demain. Je vous montrerai. J'ai acheté les 3. Je savais pas laquelle prendre. Alors j'ai pris les 3. Et comme ça, je pourrais vous montrer demain. Donc les bulles de laine de Mout, je vous montrerai ça. Donc je vais quand même juste venir parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps puisque je reprends dans 3 minutes le travail. Donc je voulais quand même vous montrer le projet fini. Vous l'aurez vu dans les tutoriels. Donc je vous avais montré le premier sac à projet que j'avais réalisé dans lequel il y a déjà un projet. Et donc hier je vous ai montré son petit copain réalisé à l'opposé. Donc en fait c'est le même mais réalisé dans l'autre sens. Alors c'est rigolo parce qu'on a l'impression que cette partie est plus foncée alors que c'est le même tissu. Vous voyez? Donc c'est exactement les mêmes tissus, simplement l'effet n'est pas le même, les pompons ne sont pas les mêmes, ils sont plus clairs sur celui-ci que sur celui-ci, donc l'effet n'est pas du tout identique. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai réalisé avec vous lors du tutoriel, et donc c'est encore un objet terminé pour ce mois-ci. Donc c'est le 3e de sac à projet. Qu'est-ce que j'avais terminé? Une paire de chaussettes. J'en ai un autre, mais j'aurai pas le temps de vous le montrer là. Je vous le montrerai demain et puis du coup on en profitera pour parler du projet associé. Et puis d'autres choses bien sûr. Donc celui-ci, moi je l'ai customisé différemment. Vous avez vu la coulisse, j'ai mis un ruban en satin. Surtout faites-vous plaisir, je vous le dis dans le tutoriel. Faites-vous plaisir sur la customisation, mettez des thermocollants, rajoutez des dentelles, ne mettez pas de pompons mais mettez des perles en bois. Enfin, faites-vous plaisir, c'est vos sacs, c'est pour aller avec vos ouvrages. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas, je vous l'ai dit aussi dans le tutoriel, n'hésitez pas si vous voulez d'autres choses ou si parfois vous avez envie que je vous emmène pour vous montrer... je sais pas, quelque chose d'autre, n'importe quoi, dites-le moi. Je dis pas que je saurais répondre à chaque fois, mais je ferai de mon mieux. Bon, allez, je vous laisse parce que je dois aller travailler. Et ce soir, il faudra que je fasse le montage de ce vlog. J'ai absolument aucune idée, mais je pense que j'ai été un petit peu bavarde ce matin. Donc logiquement, vous devriez avoir un épisode pas trop long, mais pas trop court quand même. Donc du coup, j'aurai encore des choses à vous montrer demain. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous, bisous, bye bye.
mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow